Chers amis de Saint-Patrick de Sainte-Anne et d'ailleurs, bienvenue à cette épiphanie, manifestation de Jésus au monde. Et j'en profite pour dire bonne année à ceux que j'ai pas vu. Oui, bonne année à vous tous, que l'épiphanie soit où Jésus se manifeste au monde, soit pour nous une occasion de bonheur, de fête, d'accueil de celui qui est là. Alors, pour l'épiphanie, ce qui est étonnant, c'est que les mages sortent de très loin et c'est eux qui viennent adorer Jésus. Normalement, on dit que Jésus vient vers nous, mais ici, c'est les mages qui sortent de l'Est, de l'Irak, et qui font un long voyage pour arriver jusqu'à Jérusalem, puis Bethléem. Et nous savons que comment ce parcours est rempli d'obstacles. L'obstacle d'abord, c'est la distance, et puis deuxièmement, c'est suivre une étoile qu'on ne sait pas où elle va, et on avance avec cette étoile. Et puis, à un moment donné, il faut se renseigner, il faut demander. Et puis, quand on demande, il y a quelqu'un qui veut la peau de celui qui est né. C'est Hérode, qui veut à tout prix, qui est paniqué et qui veut pas perdre sa place. Alors, il est une grande menace pour cet enfant. Donc, dans la recherche de Dieu, dans le parcours de Dieu, il y a toujours des obstacles. Et les obstacles, vous les savez, vous le connaissez vous-même, vous qui connaissez Dieu, vous qui le connaissez un peu, vous qui suivez Jésus ou vous suivez peu, vous savez les obstacles qu'il y a à croire, à venir l'adorer. Et donc, celui qui vient à l'épiphanie, il se montre au monde, à tout le monde. Et j'en profite pour parler de ce qui se passe autour de la lettre concernant la bénédiction aussi bien des homosexuels que des couples qui se trouvent en situation, on pourra dire en gros, les divorcés remariés. Comment les bénir? Alors comment bénir les divorcés remariés? Ici, ça me pose moins de problèmes. Bénir les homosexuels cause beaucoup de problèmes, surtout dans certains pays, dans certains milieux. Alors, comment ne pas vouloir du bien à tous ceux qui demandent du bien, qui se tournent vers Dieu? Si quelqu'un se tourne vers Dieu et dit « bénis-moi », pourquoi empêcherait-on à un homosexuel, à un couple homosexuel de recevoir la bénédiction? Comme dit, lui aussi, il est un enfant de Dieu. Car l'homosexualité, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une maladie, c'est une manière d'être qui appartient à quelqu'un, à quelqu'une. Dès le début, au début de sa vie, il comprend qu'il est différent. Alors maintenant qu'il est différent, on va lui dire que tu n'as pas le droit de recevoir une bénédiction, sous prétexte que c'est un péché. Est-ce que c'est un péché d'être homosexuel? Mais non, car si on le sent chez soi, c'est que, c'est une manière d'être. Alors le Seigneur nous accueille comme nous sommes. Le Seigneur n'a jamais dit « je ne veux pas d'homosexuels, je ne veux pas de femmes adultères, je ne veux pas de divorcés remariés, je ne veux pas de femmes de mauvaise vie ou d'hommes qui ont vécu de toutes sortes de manières ». Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il a accueilli Zachée, il a accueilli la Samaritaine, il a accueilli le lépreux, qui soi-disant c'était une maladie impure. Tous ceux qui soi-disant étaient mis sur la touche, eh bien, il les a accueillis, il les a bénis. Je crois que c'est ce Dieu de miséricorde, infiniment miséricordieux, à qui on s'attache. Non pas à des lois, non pas à des préjugés qui nous concernent. Et parfois, je suis triste de lire ces lettres de ceux qui soi-disant, auraient dû porter la miséricorde, mais sont durs. Oui, Seigneur, le jour de l'épiphanie, tu t'ouvres au monde. Alors, homosexuels comme hétérosexuels, nous n'avons pas choisi d'être ce que nous sommes. Alors le Seigneur nous bénit et nous fait avancer. Et nous dit, avance. Oui, Seigneur, merci pour ton message. Nous t'apportons ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais nous t'apportons ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Accueille-nous, car tu es le Dieu qui accueille. Amen.